parmi les différentes interventions, et puis d'autres vont avoir lieu, mais dans la présentation qui a été faite, et puis ce que vient d'ailleurs de rappeler Éric Berlivet, une raison qui est souvent mise en avant pour finalement plaider pour la question pour le choix d'une DSP, c'est celle du tarif. Alors effectivement, c'est un enjeu fondamental, en particulier dans les communes où le prix de l'eau est très élevé, et c'est une question de pouvoir d'achat pour les usagers, et donc c'est tout à fait normal. Et le vice-président a rappelé les écarts de tarifs qui existent sur le bassin, et l'optique d'une convergence tarifaire est tout à fait logique, louable et à soutenir. Mais là où finalement le rapport est quelque peu, alors je ne vais pas dire malhonnête, mais en tout cas tronqué, c'est qu'il tend à faire croire que c'est grâce au passage, grâce à la DSP, que les tarifs baisseraient. C'est faux, puisque c'est uniquement grâce à la question du changement d'échelle, le passage à un plus grand nombre de communes et donc à un plus gros volume d'eau, que cela sera possible. Ce n'est pas le mode de gestion qui détermine de manière absolue la question du tarif. Ainsi, certains territoires qui sont passés en régie, proches de nous, ou qui le sont déjà depuis fort longtemps, ont permis des baisses substantielles de tarifs, tout simplement parce qu'en régie, on a au moins un avantage, c'est qu'on n'a pas d'actionnaires à rémunérer, ni de dividendes à verser. C'est quand même aussi une réalité, 100% de l'économie autour de l'eau profite à la question de l'eau. Ensuite, la question du prix, surtout, pour moi, si elle est fondamentale, et je l'ai rappelé, elle ne doit pas être la seule grille d'analyse, puisque limiter la question de l'eau à la seule question du prix brut, c'est passer à côté de beaucoup d'enjeux, et finalement, on revient à considérer l'eau comme un bien de consommation comme un autre, finalement, auquel on pourrait appliquer les pires principes du libéralisme. On achète au moins 10 ans et on ne s'en portera pas plus mal. Il y a beaucoup d'autres questions qui se posent. Il y a la question de la qualité, évidemment, mais dans un contexte de réchauffement climatique, comment on préserve la ressource en eau? Et notamment, comment on réduit la consommation d'eau, c'est-à-dire comment on incite les usagers à être moins consommateurs en eau. Et là, je suis désolé, mais une entreprise privée, et aussi vertueuse soit-elle, aura du mal à nous convaincre de son engagement en la matière, dans la mesure où son économie est intimement liée à l'eau qu'elle nous vend, et donc vous conviendrez qu'il est quand même paradoxal de compter sur elle pour nous inciter à consommer moins d'eau. Il y a également la question sociale à intégrer dans la question de l'eau. Quelles possibilités allons-nous avoir dans le cadre d'une DSP, si nous le souhaitions, d'instaurer par exemple une tarification éco-solidaire, progressive, adaptée à chaque foyer? D'autres parlent de tarification incitative, d'autres de tarification sociale, voire même défendre le principe d'une gratuité totale des premiers mètres cubes en parlant de l'eau vitale. Toutes ces questions sont légitimes et il me semble qu'elles méritent un vrai débat entre nous, sans dogmatisme, mais sans tabou. Et ce que le choix que nous sommes censés faire aujourd'hui ne nous permettra pas de faire. D'où le fait que je souscrive pleinement à la proposition qui a été faite par Jean Duverger, je crois, de reporter la délibération pour laisser le temps au débat. Un deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est la question de la démocratie autour de cette question de l'eau. Puisque... vous l'avez rappelé, monsieur le vice-président, vous avez parlé de co-construction de notre projet. Mais pour l'instant, il me semble, en tout cas c'est ce qui a été évoqué en bureau, que nous avons un certain nombre de communes qui sont du coup concernées par le passage global en DSP qui, a priori, n'y sont pas favorables. Et donc, par notre vote aujourd'hui, nous allons peut-être imposer à un certain nombre de maires, un certain nombre de communes, un choix qui n'est pas le leur. Et là, on est complètement aux antipodes du pacte métropolitain qui prévalait, encore une fois, dans le mandat précédent, qui a entériné le fait que bien que la compétence eau remonte au niveau de la métropole, le choix du mode de gestion revenait à chacune des communes. Alors vous allez nous dire, mais ce pacte est caduc, puisque le mandat est terminé, sauf erreur de ma part, nous n'en avons pas encore adopté un nouveau. Et donc de la même manière qu'un règlement intérieur s'applique jusqu'à ce qu'on en approuve un nouveau, je ne vois pas pourquoi la règle que nous avions collectivement instaurée lors du mandat précédent, qui prévoyait qu'on n'imposait pas à des communes un choix de gestion de l'eau qui n'était pas forcément le leur, pourrait pas perdurer dans la période actuelle. En tout cas, plutôt que
nous rentrions dans un débat et que nous, finalement, soyons quelques-uns à nous opposer, d'autres à s'abstenir, etc., je pense qu'il serait sage que nous puissions reporter cette délibération de quelques mois jusqu'au prochain conseil métropolitain éventuellement, le temps que chacun des élus concernés, chacun des maires puisse avoir le temps déjà de consulter son conseil municipal, ce qui n'a pas forcément pu être le cas jusqu'à présent. Et puis, nous avons formulé aussi une demande de saisine du conseil de développement. Je pense que sur un sujet majeur comme celui-ci, puisqu'il va nous concerner pour 6 ou 13 ans, je pense qu'on peut bien, encore une fois, se payer le luxe de quelques semaines de temporisation, le temps de creuser davantage la question.